Un nouveau soleil s'élève sur Mao, chef-lieu de la région et siège du sultanat du Kanem. Sa Majesté Mouta Ali Zezerti vient d'être intronisé sultan du Kanem, en remplacement de son feu père Alifa Ali Zezerti. La région était connue autrefois sous le vocable de l'empire du Kanem Bornou. Un jour exceptionnel dans la vie d'un homme issu de la dynastie d'Ali Fadjourap. Comme dans la plupart des traditions africaines et tchadiennes en particulier, la chefferie traditionnelle se transmet de père en fils. C'est le cas aujourd'hui de la succession au royaume du Kanem. Ainsi, après le décès de son père Alifa Ali Zezerti qui a régné pendant 63 ans, Mouta Ali Zezerti, son fils aîné, le succède. Le sultanat du Kanem, qui vient d'investir son 40e chef, fut jadis l'un des plus importants royaumes du Tchad. Situé au nord-est du lac Tchad, dans la partie septentrionale du pays, le royaume du Kanem fut fondé vers le 8e siècle par le sultan Jurap. Le premier de la dynastie a rencontré la mission d'exploration française. Le sultanat du Kanem couvre une superficie de 114 500 km² où vivent des populations majoritairement sédentaires mais aussi des nomades. L'agriculture, l'élevage et le commerce constituent les principales activités de ces populations qui cohabitent dans la paix et le respect de leur culture. C'est sur ce territoire que va régner Sa Majesté Mouta Ali Zezerti de la dynastie d'Alifa Djourap. Le sultanat du Kanem dispose d'une organisation administrative rapprochant les administrés de plus de 5000 villages à leur sultanat. La cour du sultanat se compose en effet de 10 membres exécutifs basés à Mao, chef-lieu du sultanat, et de 76 chefs de tribus portant des titres de leur appartenance ethnique. La grandeur et la splendeur de cette entité traditionnelle a rayonné à travers ses chefs. Le Tchad a été profondément touché par la disparition d'Alifa Ali Zezerti. Les plus hautes autorités du pays n'ont pas manqué de lui rendre un dernier hommage mérité. Ainsi, une nouvelle page de l'histoire du Kanem s'ouvre avec une autre personnalité, Mouta Ali Zezerti, à la destinée du sultanat du Kanem.
La cérémonie de son intronisation a été grandiose et riche en couleurs. Toute la population du Kanem, celle des régions voisines, les chefs traditionnels venus du Tchad profond et des pays voisins, ainsi que les autorités administratives, civiles et militaires ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Dans la cour, la mise en place est terminée dans un décor digne de la tradition Kanembu. Tout se règle avec minutie. Les différents corps qui constituent l'organisation de cette chefferie sont installés, chacun selon l'ordre protocolaire. Un cheval magnifiquement harnaché selon la tradition Kanembu et digne de l'événement est immobilisé dans la cour. Pour inviter l'héritier à monter sur le trône, Djora, un des dignitaires de la cour, bat les tam-tam royal appelé Tumbol, resté silencieux pendant 63 ans. C'est un signe qu'un nouveau pouvoir s'installe. La phase officielle de la cérémonie, présidée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Ahmed Mohamed Bachir, en présence du Premier ministre chef du gouvernement, Emmanuel Nadingar, représentant le chef de l'État. Monsieur Mouta Ali Zezerti est nommé sultan du Kanem en remplacement de son père sultan Aliva Ali Zezerti décédé. Sa Majesté sultan du Kanem, je vous souhaite longue vie et plein succès dans vos nouvelles fonctions. Vient ensuite le moment solennel du couronnement. Ces opérations sont les prérogatives de la lignée Kalkalao, une des composantes Kanembu. Il incombe donc à Abakar Brahim Ali,
connu sur le nom de Abakar Zaïroua, d'exécuter ces gestes millénaires accomplis autrefois par ses ascendants Kalkalaou. Le rituel familial consistant à verser des dattes et des grains de savonnier sur le nouveau sultan par les princesses est un signe d'approbation de tous. L'apothéose de la cérémonie est atteinte. Quand le Djora bat son tambour, le tumbol, il annonce par 2 fois le décès du sultan prédécesseur et par 2 fois également la prise effective de pouvoir par son successeur Mouta Ali Zezerti. Le roi est mort,
Vive le roi! La foule explose de joie, marquant ainsi sa fidélité à leur nouveau sultan. L'événement est unique et exceptionnel. Qui de sa vie aurait rêvé d'assister à l'intronisation d'un sultan comme celui du Kanem? Le titre est à vie. C'est pourquoi chaque sultan, en accédant au pouvoir et selon la tradition, s'est fait composer un hymne à son nom. Le sultan reçoit les allégeances de sa grande famille et les congratulations des autorités administratives et de ses pairs sultans. الشيء البربطنا صلة هنرهم وصلة عن التاريخ لما ذاك نادم بس يوري نادم كانم ذاك كان مسكين كل يعرف نادم بس ما يوصل له. إنه نك تاري مسكين سنايون فلسران وكم فلسران نيون أكيد الدينون. عشان كده كمان سلطان وناس الفطر كافة يدوروا منك يكرب الدرب ده يكرب أديل. يعني يوم جاب فطرين ما الناس يدال على كده انقلاب بنا مهم ورانو. أرجع برا. يعني سنقول كون يعني تلاجي. أنا ملوكنا جونانجي ملوكنا بارم دغلانة جيكسا. دوان دعاء دان ينجي مجوي. بقول بقول كعليم أصلا عليم بقول سلطان بقول بالسين ده عليهم انت اكبر منه لكن هم كما شاءوا الملك قدامك شيء ولكن بقدر نقول الملك ده مش الايد الزينه دائما تخطها في جنبك. كرما يكون عندنا فوق لا دلو كنا كرما لا نكون دلها بنون كرما يكون بكره ناقصتين يوم. أنا أعلم جمهور التنصيب وبيانات والعلاقة تربط بين السلاطين أنا جاب وأنا كان لهم علاقة قوية. أنا الناس ما يقول أنا أرجع كيني أرجع داود دلون أرجع منيون. وهنا ما لم نقوله هنا بس نوصل. وسانجي نال بلينغو. الدرب الأجدادنا أبانا لنا هدي هنا لم جينا فوق ده. أو كين الدولة ما عندنا بكاندة في السنة كنا نقول اللي نيكلو. أنت قول مسترد تشيله. لسه واجب أول الدولة بكاندة بنا شيء لسه واجب بنو. وكل شيء يبقى لك ده أقدم باستشارة ما تسوي شغل في راسك ويدك. En fait, l'intronisation s'est déroulée sous une double émotion. D'un côté, celle de la réception des condoléances et de l'autre, celle des félicitations. Mais l'adage qui dit « le roi est mort, vive le roi » traduit cette double réalité. Bon, on lui souhaite longue vie. Il faut que
se comprenne bien avec son entourage pour qu'il y ait un ordre. Au nouveau sultan, nous souhaitons bonne chance. Il faut qu'il y ait une collaboration avec tous les participants, avec les notables, avec les chefs de service. À ce que les vieux frères, nous souhaitons à ce qu'ils fassent ensemble. Ouais, nous souhaitons à ce qu'il soit sur la trace de son vieux papa. Et puis nous aussi, de son côté, on va lui souhaiter, on va supporter, ensemble, on va travailler ensemble. Tout ce que nous pensons, nous souhaitons qu'il y ait une continuité. Effectivement, le sultan des a trop fait. Il connaît tout le monde. Et on souhaite que vraiment son fils fasse la même chose que le père a fait. Donc, pour nous, en tant que population de Mao, on n'a pas la différence entre les deux pères. Un père est mort, un autre père est revenu. Donc, ce qu'on dit, vive le roi, vive le roi. Donc, il n'y a pas de différence. Tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il rentre dans le même chemin que le sultan. Et puis, c'est une continuité. Bon, ce que nous attendons de lui, c'est d'avoir une entente autour de la famille, entre la population. C'est-à-dire on veut qu'il conserve les mêmes relations que le défunt vis-à-vis de la population. Donc, effectivement, le défunt avait eu trop de rapports avec la population. Il a été très souriant, il a été très accueillant. Je crois que même le nouveau sultan fera la même chose. Donc, c'est ça le dessous de tout le monde. Donc, c'est la collaboration, c'est l'entente avec la population. En grosso modo, c'est ça qu'on demande de lui. Le nouveau sultan du Kanem, Mouta Ali Zezerti, est né en 1945 à Mao. Titulaire d'un DEA, diplôme d'études approfondies en sciences économiques et financières, Sa Majesté Mouta Ali Zezerti n'est pas nouveau dans la sphère de l'administration. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, ce qui fait de lui une personnalité publique qui saura gérer le sultanat. Marié et père de 19 enfants, Sa Majesté Mouta Ali Zezerti devient ainsi le 40e sultan du royaume du Kanem.